parole est maintenant à Madame Michèle Gréaume, rapporteure pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour le programme Préparation et emploi des forces pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le modèle de soutien des forces armées a souffert du double effet de la révision générale des politiques publiques et de la précédente loi de programmation militaire 2014-2019. Notre commission a d'ailleurs souligné le décalage entre moyens alloués et impératifs d'efficacité dans un contexte de haute intensité sanitaire. Le commissariat des armées a perdu 30% de ses effectifs ces 6 dernières années. Nous veillerons tout au long de la loi de programmation militaire à ce que la direction centrale ne soit pas de nouveau confrontée à une pénurie de moyens humains, comme ce fut le cas lors de la précédente période de programmation. De même, la professionnalisation des filières de SCA dépend de sa capacité à bâtir des parcours et des carrières. Le niveau de qualification des personnels affectés par les armées au SCA doit correspondre plus systématiquement au profil des postes. Le service de santé des armées a perdu 8% de ses effectifs durant la précédente loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire 2019-2025 ne prévoit la remontée modérée des effectifs qu'après 2023. La mise en œuvre du nouveau modèle hospitalier militaire sera l'un des axes de la stratégie SSA 2030 en cours de définition. Les cartes ont été rebattues par la pandémie. Les 8 hôpitaux d'instruction des armées participent à l'offre de soins à l'échelle d'un territoire et les élus locaux doivent donc être étroitement associés à la définition de cette offre de soins. La difficulté centrale du SSA concerne la médecine des forces. Faute d'effectifs suffisants, les mêmes personnels supportent la charge de projection en OPEX. Le taux de projection des équipes médicales est supérieur à 100%, malgré l'apport des réservistes, et il atteint 200% pour les équipes chirurgicales. Cette sursollicitation nuit à la fidélisation des personnels. Et les conclusions du Ségur de la santé vont peser sur l'attractivité du SSA et devront sans doute être compensées dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Enfin, la vaccination contre la Covid en France ne sera peut-être pas intégrée aux recommandations vaccinales adressées aux militaires. Les militaires embarqués ou déployés en OPEX doivent absolument bénéficier des mesures de protection adéquates face à la pandémie. Je souhaiterais entendre Madame la ministre sur ce sujet sensible pour notre commission. Merci.